Spartiate, avant le début de la vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé dans ma cagnotte et qui continuent toujours à participer dans la cagnotte pour la survie du Spartiate Gym. Donc, si toi aussi tu veux aider pour faire vivre le Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye, n'hésite pas à participer dans la cagnotte Litchi. Bon visionnage pour la vidéo et surtout, restez motivés à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. À l'heure actuelle, on est toujours en confinement contre le coronavirus. Comme vous savez, moi j'habite dans ma salle de sport. J'ai aménagé un petit coin pour que je puisse m'entraîner, manger sur place, dormir sur place, éviter au maximum possible les transports. Ça veut dire que éviter au maximum possible les déplacements plutôt. Juste pour aller manger. Moi je vide les placards régulièrement dans la semaine, donc je me fais des courses de 7-10 jours. Et voilà, et par la suite, je repars, etc., etc. En attendant qu'ils annoncent la fin du confinement, je sais que c'est une période de crise. Je sais que c'est très compliqué pour les muscleurs qui me regardent. Je sais que c'est très compliqué pour les Spartiates qui se sont habitués à avoir leurs habitudes en salle de sport. Mais les amis, ce n'est qu'une période, il faut résister. Et par la suite, les salles ils seront ouvertes. Moi, ma salle de sport, elle est fermée. Mes adhérents, ils m'envoient des messages tout le temps pour me dire ça nous manque, etc. On va essayer de revenir, de donner le maximum possible pour nos adhérents. Pour vous, les amis, n'oubliez pas, essayez de vous entretenir chez vous. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important, les amis. Aujourd'hui, vidéo analyse. Vidéo analyse, on va analyser le physique d'un influenceur que vous m'avez conseillé plusieurs fois. Donc, j'ai pris le temps d'aller voir son profil et de vous dire vraiment... Est-ce que son physique il est atteignable ou pas? Est-ce que c'est un fake netty? Est-ce qu'il se fout de votre gueule ou pas? Est-ce que c'est un vendeur de rêve ou pas? Donc franchement je suis parti sur le physique de Bazinga. Bazinga, franchement quand je vois son physique, première chose, je respecte le travail parce que je pense qu'il y a énormément de travail derrière son physique. Pourquoi? Parce que tous les muscles de son corps ils sont développés. Alors comment on dit ça? Il a des bons bras, des bonnes épaules, bon des épaules bien arrondies. Pour certains peut-être qui vont me dire oui ça attire un peu il y a des suspicions qu'il soit dopé parce qu'il a des bonnes épaules, des bons bras, un bon dos. Voilà, ça fait que 7-8 ans qu'il a commencé la muscu. Donc c'est-à-dire que pour 7-8 ans, ce physique-là, c'est un peu compliqué à atteindre, etc., etc. Mais n'oubliez pas que moi, quand je fais une analyse, il faut que je me base sur l'historique de la personne et son parcours. Alors Bazinga, normalement, c'est un gars qui a fait énormément de gym. Et quand on fait de la gym, les amis, vous savez très bien qu'on utilise énormément le poids du corps. D'accord? J'ai connu des gars qui ont fait de la gym à haut niveau pendant une vingtaine d'années. Alors franchement, quand ils étaient ados, sans toucher à la musculation, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et ces gars-là, ça veut dire qu'ils ont fait 10-15 ans de gym à fond. Ils se sont développés le dos, les épaules, les bras, les avant-bras. Franchement, un truc de ouf. Ils avaient une super carrure sans toucher, juste au poids du corps, sans toucher à la musculation. Et quand ils ont touché à la musculation, ça a pété. Parce que le corps, il a été déjà préparé au poids du corps. D'accord? Il était déjà fonctionnel. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de muscu, quand ils démarrent la musculation, il leur faut un temps de chauffe, on dirait, d'accord, pour que le corps y réagisse. Bazinga, c'est la même chose. Il fait du street workout, il travaille beaucoup au poids du corps, et quand il a intégré la musculation, c'est clair que le volume de ses muscles, il a explosé. Maintenant, quand je vois son physique, c'est pas non plus un physique monstrueux, d'accord? Les jambes, ils sont bien bâti, les jambes, il y a un bon volume au niveau des cuisses, chose que je respecte énormément parce que la plupart des gars qui font du street workout, je vais pas dire tout le monde, tellement ils sont focalisés à travailler le haut du corps parce qu'ils utilisent énormément les bras pour pouvoir faire leurs mouvements, etc. que le bas du corps, il n'est pas sollicité à 300%. Sauf que lui, les cuisses, ils sont bien développés et ça, je respecte énormément. Maintenant, est-ce qu'il a une finition musculaire de ouf? Non. Je l'ai vu en sèche, je l'ai vu en prise de masse. En prise de masse, il prend quand même du gras. En sèche, ça se voit qu'il perd un peu de volume et se dessine un peu plus, chose qui est normale.
Après, c'est un gars, je pense, qui sait prendre ses photos. Quand il est à côté, par exemple, du miroir, on voit très très bien. En même temps que je vous parle, vous voyez qu'il y a des photos qui sont en train de filer. C'est un gars qui sait prendre les photos pour qu'il puisse les mettre en valeur sur Instagram pour que les gens, voilà, il faut qu'ils voient un peu le travail qu'il présente, bien sûr. Maintenant, son point fort, je crois que c'est plutôt, on va dire, le dos et les biceps. Moi, je trouve qu'il a dos et biceps, c'est pas mal du tout, d'accord? Au niveau des pecs, il peut se développer encore plus. Même au niveau du dos, moi je pense qu'il peut encore s'élargir parce que il n'a pas un dos énormément en V. D'accord, il peut encore s'élargir, les épaules, il peut encore prendre. Il a des bonnes épaules. Il a des bonnes épaules pour un naturel. Et là, vous allez me dire, ah, Maître Calve, tu penses donc qu'il est naturel? Franchement, son physique, on peut l'atteindre. Son physique, on peut l'atteindre en quoi? Allez, en 5-10 ans de muscu, on peut l'atteindre. Après, peut-être son évolution, elle était rapide. Vous avez vu que lui, en 4-5 ans, il a bien bougé et après, maintenant, il commence à stagner. Bah, c'est normal. Parce que c'est logique, hein. C'est les premières années. En plus, lui, il a fait de la gym avant, donc tac-tac. Il a avancé peut-être plus vite que la normale pour certaines personnes. Mais son physique, il est... Franchement, son physique, bah, c'est clair que, vu la société d'aujourd'hui, la société du fast-food, etc., il reste un bon athlète parce qu'il est fonctionnel. Il fait des trucs de ouf avec au poids du corps. Et avec la muscu, il soulève quand même bien comme il faut. Il a de la force. Il a des muscles fonctionnels et il n'a pas perdu de souplesse en prenant de la masse avec la musculation. Donc, il a bien géré quand même. Maintenant, si ce physique-là, il est atteignable naturellement et si son évolution, elle est atteignable naturellement, bien sûr que oui, d'accord? Il faut arrêter quand même de déconner à commencer à dire lui, il est dopé, lui, il est dopé, lui, il est dopé, lui, il est dopé. Après, s'il se dope pour avoir un physique comme ça, c'est son problème, d'accord? Mais moi, personnellement, un physique comme ça, j'en vois à la salle de sport. J'en vois plein. D'accord, il n'est pas écorché, machin, etc. Il n'est pas non plus sec à 300% toute l'année. D'accord, après, n'oubliez pas qu'il y a les retouches, les trucs Photoshop, les filtres qu'on a maintenant avec les nouveaux iPhones. Franchement, moi, depuis que j'ai l'iPhone 11, c'est un truc de ouf. Des fois, t'as des trucs, laisse tomber. Donc, voilà. Une note sur 10, je mettrais un 7 parce qu'il peut encore se développer encore et encore et encore et encore. Je pense pas qu'il a atteint ses limites de naturel en 7-8 ans. Il peut encore se développer. Après, si le physique il lui plaît comme ça, c'est à lui de voir. S'il veut encore prendre de la masse, c'est à lui de voir. Mais je pense que lui, il a tendance à pouvoir prendre de la masse, du muscle, mais prendre du gras en même temps. Vu les photos que je vous ai balancées et en même temps, il arrive... Peut-être qu'il lui faut encore plus de temps pour pouvoir connaître son métabolisme. Il est encore jeune. Mais dans l'ensemble, quand on voit la masse musculaire qu'il a, c'est une masse musculaire qu'on peut avoir naturellement, les amis. Il faut arrêter de vouloir à chaque fois doper. Voilà, ça ce n'est que mon avis personnel. Je le répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde, mais je me prononce par rapport à ce que je vois comme photo, évolution, etc. Je ne pense pas qu'il soit un fake nutty, je ne pense pas qu'il soit dopé, et ce n'est que mon avis personnel. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, vous pouvez aller voir son Instagram, Bazinga, etc. Et n'oubliez pas, les amis, si vous voulez que j'analyse des physiques pour vous, vous me les balancez dans les commentaires, et je vais les analyser le plus rapidement possible. Restez chez vous, on va s'en sortir de cette période de crise pour revenir plus fort, les amis. J'essaie de vous tourner quelques vidéos, moi aussi je suis en mode galère, ma connexion elle m'a lâché, donc à chaque fois que j'ai un peu de connexion avec des potes qui me partagent la connexion, j'essaie de vous balancer des vidéos et de vous tourner des vidéos pour vous, les amis. Je vais pas vous dire pour vous divertir, mais c'est juste pour vous ouvrir les yeux et vous montrer les limites de l'atteignable en musculation. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Maître Cal, et si vous avez besoin de coaching, le numéro de téléphone qui s'affiche en ma motherfuck. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Je vous retrouve dans une prochaine analyse, et n'oubliez pas que si tu veux du muscle, tu chies ta race, motherfuck, à 300%.